Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto qui va vous permettre d'optimiser la transmission du signal radio pour votre Mavic Pro 1. Alors pour cela, on va remplacer les antennes d'origine par ce type de modèle, des HX-Link. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors je tiens à préciser juste avant que cette modification est tout à fait légale puisqu'on ne modifie en rien la puissance d'émission de la radiocommande par rapport aux normes CE. Alors en termes de performance, on a pu mesurer un gain de 25 à 35% supplémentaire en fonction des situations de vol. Une personne bien placée dans les mesures a pu contrôler le VSWR ou le ROS, donc le rapport d'onde stationnaire, qui a un taux de 1,06, ce qui est vraiment très bon, puisque plus on est proche de 1, plus on atteint la perfection. Aussi, j'ai choisi ce type de modèle parce que le montage et le démontage est vraiment très très facile. On visse le SMA et on le dévisse. Le SMA, lui, est vraiment fabriqué et pour rentrer dans les encoches d'antennes sans devoir y rajouter de la colle Loctite, de ce que j'ai pu voir sur d'autres tutos. Donc là, une fois que vous les aurez placés, ça ne bougera plus jamais. Ensuite, la radio pourra être rangée dans n'importe quelle valise de rangement. Les antennes, elles, sont omnidirectionnelles, comme les antennes d'origine. Et en ce qui concerne le prix, on est entre 15 à 30 euros sur les plateformes chinoises et 30 à 40 euros sur les sites européens. Voilà, donc maintenant on va passer au démontage de la radiocommande et au montage des SMA. On va donc démonter la radiocommande. Alors pour commencer, on va enlever la face arrière de la radio. Donc on va prendre le tournevis 6 pans 1.5 et enlever ces deux vis ici, puis les caches. On va prendre la lame de cutter pour faire sauter les caches proprement. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit tournevis plat et on va le passer juste ici. On va faire levier. Voilà. Pas besoin de tirer plus. Après, on le finit à la main, on tire vers soi. Voilà. Donc le plastique est costaud, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va enlever donc les deux vis de maintien de la coque supérieure avec un tournevis cruciforme. Alors des fois les vis sont un peu pénibles puisqu'elles ne veulent pas sortir. Voilà. Maintenant, on va venir sortir donc les axes dans les guides. Ici, voilà. Toujours avec un tournevis plat, on fait levier pour que ça sorte des guides. Voilà. Maintenant, on va enlever le bouton 5D, donc avec les ongles, on le tire vers le haut. Voilà, donc maintenant on est prêt à enlever la partie supérieure, donc on va venir placer le doigt ici, et on va faire levier vers le haut. Bon, n'ayez pas peur, ça va pas se casser, c'est fait exprès. Voilà, ça sort doucement. Voilà, rien de cassé, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc la partie supérieure de la coque de la manette est démontée. Vous allez aussi enlever, vous allez voir ici un petit, comme un petit bouton plastique transparent, enlevez-le, vous le remettrez après. Parce que des fois, on le perd et c'est le stop du bouton d'allumage. Maintenant, on va prendre son tournevis, on va enlever
1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Maintenant, on va prendre soit le petit tournevis plat, soit la pince épilée, et on va venir lever la partie noire du bloc map ici. On va mettre à 90 degrés. Voilà. Ensuite, avec la pince à épiler, vous allez sortir tout doucement la nappe. Alors faites attention parce qu'elle est collée, donc il vaut mieux la décoller légèrement avec la main. Pour quand vous allez enlever le support après, ça ne vous gêne pas. Voilà, il faut que la nappe soit libre, comme ceci. Maintenant, on va sortir l'aiguille ici. On va sortir la carte. On se revient tout seul, hein. Tirez doucement. Voilà. Là, on est OK. Maintenant, on va venir sortir l'alimentation de la batterie que vous trouvez ici. Vous avez un petit scotch, donc vous l'enlevez. Alors là, je vous conseille d'avoir une petite pince. Alors surtout, vous ne tirez pas sur les deux fils, donc le rouge et le noir, parce qu'ils sont tellement fins que si jamais vous en pétez un, c'est terminé, vous pouvez commander notre batterie. Donc avec une petite pince, vous allez venir attraper la fiche et la tirer proprement. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre tournevis cruciforme et vous allez venir sortir la nappe de l'écran. Alors vous allez passer le tournevis juste en dessous des nappes et vous faites levier comme ceci pour sortir la fiche. Maintenant, il va vous falloir enlever 1, 2, 3, 4 vis pour sortir la partie écran. Bon, ça ne veut pas sortir, c'est pas grave. Alors maintenant, vous allez lever tout doucement l'écran. Voilà. Alors vous faites attention de ne pas tirer trop fort. Et là, vous le basculez à 90 degrés. Là, vous allez voir ici une nappe. Donc, comme la nappe d'alimentation du contrôleur micro USB, il va falloir soulever à 90 degrés pour sortir la nappe proprement. Voilà. Maintenant, vous pouvez la sortir. Voilà. Donc, l'écran est sorti. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les UFL ici et ici des deux antennes. Nous allons enlever le scotch qui bloque les câbles. Voilà. On va sortir un petit peu de silicone pour bloquer le câble. Vous sortez le câble, voilà, qu'il soit libre. Alors maintenant, on va sortir les antennes. Vous allez ouvrir vos antennes, les laisser sur la tranche. Vous allez faire une petite rotation d'environ 30 degrés et ensuite prendre donc, votre manette dans le creux de votre main, bien bloqué ici. Et ensuite, vous allez faire levier, comme ceci, pour sortir votre antenne. Alors, vous regardez bien ici, vous allez voir que la partie la moins bombée va commencer à doucement sortir.
c'est que vous avez le bon axe de levier. Voilà, vous faites manipuler un peu. C'est pas super simple, mais ça vient au bout d'un moment. Voilà, tac. C'est rien, ça c'est le bouton. On va faire la même chose pour l'antenne de gauche. Là, vous allez donner une petite rotation de 30 degrés. Et vous allez forcer. Voilà. Les deux antennes sont sorties, vous ne les avez pas cassées. Si vous voulez les remonter, il n'y a pas de souci. Maintenant, ici, vous avez les UFL. Donc les UFL, moi je vous conseille de prendre un petit tournevis plat, de passer juste ici, dessous, et vous faites levier pour les sortir. Ça sort tout seul, hein. Pas besoin de forcer. Voilà. Alors, enlevez si possible les petits points de silicone s'il y en a, s'ils peuvent gêner au remontage. Voilà. Maintenant, on va prendre donc nos SMA. Vous allez regarder, il y a deux tailles. Il y en a un qui est plus long que l'autre. Donc le plus long, on va aller sur la gauche. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite entaille ici qui va correspondre à l'encoche que vous avez sur le guide pour votre antenne. Donc vous le placez, hop, donc vous voyez que ça se positionne parfaitement. Vous allez mettre votre écrou, la rondelle, pas besoin. Hein. Voilà. Vous allez prendre la petite clé que vous avez dans le kit. C'est là, c'est celle-là. Et vous serrez sans forcer, il n'y a pas besoin. Hein. Voilà. Vous faites un tour, ça suffit largement. Ensuite, vous positionnez le plus court à droite. Pareil. Vous mettez les coups. Voilà. On est bon. Alors maintenant, on va venir donc positionner les câbles donc sur les UFL. Donc le celui du haut, le left, qui est le gauche, et celui du bas, le right, qui est pour le droit. Alors, vous pouvez le faire avec les mains, mais bon, moi, pour que ce soit plus simple pour la vidéo, je vais le faire donc avec une pince à épiler et avec un petit tournevis. Vous pouvez faire aussi. Hein. Donc, vous allez venir donc positionner bien à plat sur le connecteur. Et ensuite, vous allez appuyer. Voilà. Donc pour qu'il soit bien plugué, vous vérifiez, il faut qu'il tourne, mais qu'il ne se détache pas. Voilà. Pour celui de gauche et pour celui de droite, c'est exactement la même chose. Bon, le droit, je vais essayer de le faire avec la main, parce que ça va quand même plus vite. Voilà. Donc là, on est bon. Pareil. Essayez de le positionner sur le petit angle ici, pour pas que le câble se relève trop. Voilà. Donc c'est bon. On est bien positionné. Maintenant, on va revenir remettre l'écran sur le support. Avant, il va donc falloir rebrancher la nappe que vous voyez ici dans son logement. Alors c'est pas super simple. Moi je vous propose une petite astuce, c'est de plier un peu la nappe. Hein. Alors doucement, hein. Mais ça sera plus simple pour la rentrée.
Voilà, que ça fasse un petit angle à 70. Ensuite, avec une pince épilée, j'essaie de vous le montrer bien comme il faut. Vous allez la prendre comme ceci. Et il vous faut rentrer la nappe jusqu'au jusqu'au petit trait blanc. Une fois que vous y êtes, avec le doigt, vous poussez le bloc-nappe vers le bas. Maintenant on est bon, on va repositionner donc le bloc écran sur la carte mère. Faites attention à la flexboard ici, ne pas la bloquer. On repositionne comme ceci. Attention aussi à la lime de la batterie. Voilà. Donc on est bon. On va pouvoir remettre nos 4 vis. Voilà. Maintenant, on va rebrancher. Avec la pince appuyée, ça va très bien. La lime de la batterie. Voilà. On est bon. Ensuite, on va venir rebrancher la nappe d'alim écran comme ceci. Alors, si c'est OK, ça doit s'allumer comme vous venez de le voir. C'est que tout est OK. Maintenant, on va venir repositionner ces boutons si on les a enlevés. Maintenant, on va venir repositionner la carte avec le chargeur micro USB. Faites attention toujours à la nappe, on le pose comme ceci. On le pose toujours par l'avant, pardon. Parce qu'il vous faut le clipper dans son logement. Voilà. On vérifie que les boutons, voilà. Si les boutons ils clippent pas bien, c'est que votre carte n'est pas bien positionnée dans son logement. Donc là on est bon, plus qu'à reposer les vis. On va remettre la flexboard ici, on positionne le bloc-nappe à 90 degrés, on la rentre jusqu'au trait blanc, on la maintient et on la rabat. Voilà, tout est OK. Maintenant, on va venir repositionner aussi le petit repoussoir en plastique transparent, comme ceci, ici. Et maintenant, on va repositionner la coque supérieure. Donc on va commencer par l'avant. Donc là, il faut vraiment bien que ça clippe. Hein. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Il faut vraiment bien que ça bloque. On vérifie que ça rentre bien dans les guides, là et là. Voilà. Maintenant, on va repositionner le petit bouton 5D. Voilà. Remettre ces deux vis pour finir de bloquer la coque supérieure, les deux petites vis cruciformes. Donc, avant de refermer là, on va allumer la RC. Et elle doit rester sur connecting. Si jamais elle se met à biper,
avec un message. Et il va vous falloir redémonter la coque pour vérifier que vous l'avez bien positionné. Donc là, c'est OK, pas de souci. Alors généralement, ça sonne. Le message d'alerte arrive aux environs des 10 secondes. Donc on peut la rééteindre. Maintenant, on va venir repositionner le cache. C'est pareil. Voilà, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Hein. On vérifie que là et là, ça soit bien aligné. On repositionne les deux caches. Et voilà, plus qu'à mettre vos antennes. Alors vous les vissez jusqu'au bout et après ça tourne dans le vide. C'est qu'elles sont correctement vissées. Voilà. Ben, je vous dis au prochain tuto et puis je vous souhaite bon vol et une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Au revoir.